Me voici. Bah, je suis là. Hein? Je vous ai manqué? Je sais. Quoi? Ma voix? Bah, oui, je l'angine. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que quand ma voix est écorchée comme ça, c'est un peu sexy. So, me revoilà. Merci de vous y faire. Alors, vous savez bien, famille, joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on n'est pas complet, il y a D-Wedge qui manque, mais Jacken est là. Donc, avec Jacken, on va parler culture art, on va faire le récap de tout ce qui est événement qui a eu à marquer la semaine dernière le paysage de l'audiovisuel culturel. Et concernant le côté utile, aujourd'hui, là, ça va chauffer. Oui, ça va chauffer dans le sens très institutionnel. On va entrer dans le corps médical. On va parler santé, mais on va parler surtout grossesse. Parce que quand une femme est enceinte, quelle que soit la couche sociale, on lui accorde toute l'attention. Elle est objet je sais pas, d'idolâtrie. Qu'est-ce que tu veux manger? T'as besoin de quoi? Tu veux boire de l'eau? Oh, attention, ne te fais pas mal. Souvent, même, on lui demande de ne même pas balayer. Il y en a d'autres même qui partent même plus au boulot, elles restent à la maison. On donne tout, sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'information. Peu de femmes sont informées sur ce qui les attend réellement lors de l'accouchement. Et aujourd'hui, nous allons briser les tabous autour de la grossesse, autour de l'accouchement. Et ça se passe bien sûr dans votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. D'une voix écorchée, je vous dis une fois de plus, bienvenue au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. D-Wedge, reviens vite, rétablis-toi vite, pas de contre. Et Jacken, oui, moi ensemble, nous allons appliquer la folie, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12 et quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est le socle donc de cette émission, votre émission de divertissement par excellence. Et aujourd'hui c'est mardi, on est tout le temps ravis de vous retrouver pour partager avec vous donc de belles sensations et de la bonne humeur. Bonne arrivée, restez alright. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous allons vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité. Pour cela, nos destinations sont la culture art et le grain. On rappelle qu'à 12h30, vous aurez une belle balade dans les couloirs de la publicité. Notre docteur Drabo est celui-là même qui est notre personne ressource pour nous parler des tabous autour de la grossesse. Mais avant, famille, on va planer un peu musicalement. Ici, chaque instant débute en musique et se termine en musique. Je vous apprends rien. Facebook,
Jules Sourouemba. Nikia ma fils depuis New Jersey. Zana bakuluma Jensa biga sule Kala zakum di kwainga L'homme de savane Fasa para bachela gomne Isaac Mole depuis Nobly Papa yare paya Mathieu Le Béli Papa yare paya Abla Sol Béli Papa yare paya Papa yare paya Papa yare paya Papa yare paya Issouf Maniam Yam en featuring avec Abibou Sawadogo, la grande cantatrice de son état, adjugée figure pro de la musique traditionnelle burkinabé. Et on rappelle que le titre c'est Game Daogo. Oui, Game Daogo. Game Daogo, c'est une sorte de tresse en pays Mouaga. C'est un modèle de tresse, tu vois. Okay. Et ici, Issouf Manamiam dit quoi? Il dit que il y a eu cette tresse. En fait, une femme a cette tresse, mais elle n'a pas de garçon pour la chérir, tu vois. Donc ici, il entend dire quoi? Il dit Ropayari. Il dit que désormais, les hommes, on va plus répondre aux messages des femmes n'importe comment. On va plus répondre aux sollicitations des femmes n'importe comment. Voilà, il faut que tu sois une femme forte. Il faut que tu sois une femme capable, sinon on va plus répondre cadeau quoi en fait. Donc c'est son couplet, et le couplet de Abibou Sawadogo qui est effectivement une figure pro de la musique burkinabé avec qui Issouf Manamiam a collaboré. Elle aussi elle dit non, que la femme aussi elle n'est pas n'importe qui, elle a aussi besoin de l'attention des hommes. Donc c'est attention des femmes vis-à-vis des hommes, et aussi l'attention des hommes vis-à-vis des femmes, c'est ça. Ok, merci pour l'explication. Parce que nous, on danse au moment sans comprendre. Hein. Oui. Et pour une amoureuse de la musique comme moi, je dis simplement que le résultat de cette collaboration, elle est vraiment magnifique. C'est vrai. Très belle. C'est une chanson très rythmée, oui, et qui donne à danser. On sait que Issouf Manamiam est un artiste très très connu, très adulé dans le domaine moréphone. Et je suis sûr que tous ceux en tout cas qui aiment cet artiste sont ravis que nous jouons ce clip ici sur les antennes de Tree TV. Moi, quand j'entends ça, je me rappelle en même temps du Kalam. C'est comme ça. Oui, le Kalma. Kalma, oui, voilà. Kalma, oui, c'est à ça, directement, ça me renvoie au fait. C'est ça. Quand j'entends cette musique. En tout cas, allez-y, savourez, kiffez quand c'est bon. En bis, Game Daogo est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Issouf Maniam en featuring avec Abibou Sawadogo en délice, un peu délice auditif comme visuel. Après, tout ce qu'il y a comme touche d'Abibou Sawadogo, vous le savez bien, c'est toujours bon. On n'a pas pu être là hier, malheureusement, mais on est présent aujourd'hui et on a tenu quand même à vous faire un bon recap culturel de tous les events qui ont marqué le paysage de l'audiovisuel burkinabé. Qui dit bien, recap dit forcément Jacken. So, on le suit maintenant dans son instant à lui, la culture art. Alors Jacken. Oui, alors merci Lynn Banti, merci à vous les inconditionnels qui nous suivez tous les jours du lundi au vendredi, et aussi les inconditionnels surtout de la culture art. Tu l'as dit, aujourd'hui nous avons reporté la culture art pour ce jour du mardi pour vous faire part des actualités culturelles qui ont marqué le paysage de l'art et de la culture au Burkina Faso. Aujourd'hui nous braquons nos projecteurs sur la 5e édition du festival Baba Village qui a eu lieu au cours de la semaine dernière. On va revenir dans quelques détails dans un instant, mais tout de suite là, nous partons dans la belle cité de Sia, Bobo Dioulasso. Lynn, tu n'es pas sans savoir que depuis un bon moment, on sent comme un bouillonnement des artistes du côté de Bobo Dioulasso. L'actualité musicale est beaucoup plus chargée et c'est très marqué, c'est mouvementé et c'est tout bénef donc pour le showbiz à Bobo Dioulasso. Et c'est dans cette lancée que l'artiste Blazy, c'est un slammer, donc Blazy, le conseiller des sages, a lancé son chef-d'œuvre musical la semaine dernière.
dernière. C'était le mercredi 16 novembre précisément. Il a lancé un album intitulé Imagine. Et Imagine est composé de 10 titres bien nourris et qui abordent les questions d'actualité sur donc les personnes déplacées internes. Et il propose même des solutions donc dans cet album-là. Et selon lui, il faut dit qu'il s'inspire donc de la crise socio-sécuritaire que vit le Burkina Faso, et selon lui c'est une occasion pour inviter les Burkinabés à se départir de tout ce qui est maux sociaux, donc afin d'obtenir une belle collaboration, une belle cohésion sociale dans ce pays des hommes intègres. Donc c'est un hommage encore qu'il rend à tous ces victimes de cette crise sécuritaire que nous vivons, et c'est tout le sens donc de ce titre qu'il a lancé à cette occasion, c'est Déplacés internes, justement, que nous vous invitons à suivre un extrait. Suivez. Avec le mal on cohabite et quand il se manifeste par vagues et d'autres localités on s'abrite. Je ne cherche pas de coupable, moi qui suis la grande victime. Pour ceux qui sont dans la même situation que moi, je donne de la voix. Mais déplacer est une option. La liberté d'aller et revenir, j'en dispose. Mais partir de cette manière n'a jamais été mon choix. C'est l'insécurité qui est la cause. Nous souffrons de la faim et soif sans savoir à quand la fin. Chaleur et fraîcheur nous ont à leur merci. Le vide de la paix de nos proches nous ronge petit à petit. Le regard des autres. Ah oui, Déplacé, je suis, c'est le titre extrait donc du tout premier album du slammer Blazy, le conseiller des sages. Et il faut rappeler que Blazy à l'état civil s'appelle Abdul Aziz Ouedraogo et il est natif du Passoré. En tout cas, bon vent à l'artiste Blazy, le slammer, depuis Bobo Dioulasso, donc qui nous a présenté ce chef-d'œuvre musical. On poursuit en termes de sortie pour revenir ici à Ouagadougou. On va ici là maintenant aborder un thème beaucoup plus luisant. Il s'agit de la thématique de l'amour, et c'est l'artiste Wenix, lui qui a lancé son clip qu'il a baptisé Aminata la semaine dernière. Nous vous invitons avant tout commentaire à voir Aminata en extrait avant qu'on en parle. Suivez. Akenda wasibuga yaw yaw ngeta wabiga yaw yaw watologi anere tompugura silisika. Aminata, l'intitulé du titre ou encore du clip de l'artiste Wenix. Aminata, c'est tout simplement une chanson d'amour, et il exprime tout simplement son amour, son affection à sa dulcinée Aminata. Et Aminata, est-ce sa vie privée ou encore est-ce un thème commercial ou encore une thématique générale pour promouvoir davantage l'amour? C'est ça que la question se pose, mais tout compte fait, et en tout cas, l'amour est dans le pré avec l'artiste Wenix. Donc Wenix, very good, bon vent en tout cas pour la suite de sa carrière. Comme je l'ai dit en entame de cette rubrique, cher Mac 12h, nous allons chuter donc avec le festival Baba Village. Le festival Baba Village dont la 5e édition s'est tenue du 24 au 27 novembre dernier à Ouagadougou. C'était précisément au terrain du Stade de France, aux 1200 logements bien sûr à Ouaga. Et pour rappeler un peu le concept de ce festival qui dure déjà depuis 5 ans, en réalité le festival Baba Village consiste à déporter le village en ville, c'est-à-dire tout ce qui se vit au village, on amène ça en ville, donc non seulement pour montrer aux citadins ce qui se vit au village, mais aussi pour impulser une certaine valeur culturelle à tous ceux-là qui sont en ville, mais qui n'ont pas tout le temps forcément l'opportunité de vivre donc les réalités
culturelles ou les réalités sociales au village. Donc, chaque jour, durant ces 4 jours, en plus de la gastronomie où on pouvait déguster tout ce qu'il y avait comme mets locaux, il y avait aussi du rafraîchissement. En plus de ça, chaque après-midi, le baba lui-même, Flobi, qui vous n'êtes pas sans savoir, et depuis quelques années, il a été intronisé autorité coutumière dans sa localité, dans le Andam Tenga, et le Nomnaba Waterpel Kombro. Donc à chaque après-midi, il est là lui-même et il reçoit donc les populations qui viennent pour saluer, pour lui apporter leur civilité, pour non seulement communier avec le Naba qu'il est, et ensuite, chaque soir, il y a 2 podiums, il y a deux grandes scènes, non seulement une scène qui est dédiée aux artistes en griffe en herbe et une autre scène donc qui est dédiée aux artistes confirmés. Donc après, il y a des prestations sur la première scène et encore sur l'autre scène, il y a aussi des prestations. Et chaque soir, il faut noter que le Baba Flobi lui-même, il montait sur scène pour partager quelques sensations, quelques mélodies, quelques chansons donc de son répertoire depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc il partage ces émotions-là avec donc toutes ces personnes, tout ce public qui n'a pas ménagé donc son déplacement, qui n'a pas marchandé son déplacement. Il faut dire que le Baba Village de cette année 2022 a tenu son pari de mobilisation et de réussite. En tout cas, il y avait de la bonne ambiance chaque soir du côté du terrain de Stade de France de Ouagadougou. Voilà, je l'ai dit, c'est situé au 1200 logements. En tout cas, tous ceux-là qui ont marqué le déplacement n'ont pas du tout regretté leur présence à cet événement-là. On voudrait ici féliciter Flobi le Baba et féliciter tous les comités d'organisation pour cette réussite. Very good. Alors nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. Merci à toi, notre souris culturelle. On espère que vous avez aimé ce sublimissime récap culturel. Natif de la déesse Magdouze, nous le sommes et notre mission à nous est de joindre l'utile à l'agréable. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet qui vous intéresse forcément. Il s'agit des tabous de la grossesse. Pour illustrer mieux nos dits, pour vous emmener dans notre univers aujourd'hui, on vous propose de savourer le clip du titre Madame Faut Pousser de Dr Abdallah. Madame, 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 madame. Tout d'abord, je vous présente mes félicitations, car porter la vie est une réelle bénédiction. Comme la terre qui porte la graine qui un jour fleurira, vous portez en vous un enfant qui un jour naîtra. C'est un véritable voyage qui doit aller jusqu'à 9 mois, fait de moments de stress et aussi des moments de joie. Au premier trimestre, vous vous sentez épuisé avec des vomissements et très souvent des nausées. Vous prendrez du poids, vous aurez souvent des larmes, quelquefois l'impression de vivre un véritable charme. C'est un trimestre sans problème où bébé est en danger, comme une bougie dans le vent qu'il faudra protéger. Madame, le deuxième trimestre est beaucoup plus agréable avec la diminution des symptômes désagréables. C'est à ce stade que votre corps va réellement changer et votre état de femme enceinte, vous ne pouvez plus le cacher. Tous les organes sont formés, bébé se met à bouger. Vous le sentez en vous, vous pouvez même lui parler. Le troisième trimestre ressemble un peu au premier avec beaucoup de fatigue. Heureusement, c'est le dernier. La fin du voyage proche me semble encore incertain et rencontrer votre enfant n'est plus tellement si loin. Madame, madame, madame. Madame, poussez, madame, poussez, madame. Une grossesse est fragile comme une bougie dans le vent. Il faut donc la protéger en prenant les médicaments. Pour prévenir le palu, lutter contre l'anémie, dormir sous moustiquaire et faire des échographies. Vous devez également faire des examens de sang pour protéger votre vie et celle de votre enfant. Une grossesse bien suivie évite des complications et permet d'accoucher sans opération. Nous ferons notre maximum et la vie vous rassemblera. Vous et cet enfant qui sans doute vous ressemblera. Après l'accouchement commence la vie de maman, faite d'insomnie, de pleurs et aussi d'allaitement.
complètement. La lessive à longueur de journée et aussi des couches qu'il faudra tout en changer. Vous devez tout faire pour qu'il soit complètement vacciné. Sans oublier que l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois va le protéger. Espacer les naissances pour que tous vos enfants soient épanouis. Aucune femme, non, aucune femme ne doit perdre la vie en essayant d'avoir son enfant. Et tout nouveau-né doit avoir toutes les chances de... Madame, faut pousser de Docteur Abdallah, un titre qui nous permet d'entrer aisément dans le couloir du grain. Aujourd'hui, lors de la grossesse, les femmes se font objet d'attention. On s'en demande bien ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent manger, comment elles se sentent. On est à leurs petits soins. On leur donne tout sauf l'essentiel. L'essentiel, c'est l'information sur ce qui les attend, sur le bouleversement que leur corps et leur santé mentale et physique va subir lors de l'accouchement. Et aujourd'hui, Dr Drabo a décidé de lever avec nous le voile sur les tabous de l'accouchement. Dirais-je, les tabous de la grossesse. Justement, il nous a rejoint. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Bonne arrivée. Bonjour. Monsieur Drabo. Bonjour, madame l'animatrice. Madame Linda. T'aimes pas qu'on dit madame? Ici, on dit madame poussée. Donc, madame Lynn, madame l'animatrice. Alors, une fois de plus, docteur Drabo, merci de nous avoir rejoints. Merci bien. Alors, nous soulignons que docteur Drabo est gynécologue. Cependant, depuis combien de temps? Depuis 2006. Hein. Oh, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous a emmené dans cet univers? Qu'est-ce qui vous a... C'est palpé là Non, non, c'est une... il faut dire que c'est une vocation. Pour moi, c'est une vocation. Depuis les couloirs donc, des études de médecine, j'ai eu vraiment cette vocation donc, de devenir gynécologue. D'abord médecin généraliste, je l'ai été, et ensuite j'ai choisi de me spécialiser en gynécologie obstétrique. Alors justement, comment on devient gynécologue? Vous avez parlé du parcours médecin généraliste et ensuite la spécialisation. Concrètement, comment ça se passe? Pour devenir d'abord médecin généraliste, il faut pratiquement 7 à 8 ans, après donc, le bac, et après les études donc, de médecine de 7 ans, ou voire 8 ans, et on entame donc la spécialisation et on peut faire au moins 4 à 5 ans pour devenir gynécologue. D'accord. Alors dans ce métier, on vit ou on survit, surtout sur nos cieux ici? Il faut dire que c'est vrai, sur notre contexte, ce n'est pas toujours facile, mais on s'en sort allègrement. D'accord. Moi, une fois, il y a quelqu'un, un gynéco, un jour, qui m'a dit vraiment chaque métier a son avantage. Son avantage. J'ai dit quoi? Il m'a dit, mais tu sais, je te suis tous les jours à la télévision. Hein. Le jour que tu viens me voir, je vais te palper comme il se doit. Bon, en fait, moi, je ne nous écoutez pas. Est-ce que c'est pas pour taquiner qu'on dit ça? Parce qu'effectivement, quand on me dit gynécologue, les gens voient forcément les attouchements aux femmes et tout ça. Oui, je crois que c'est pour taquiner beaucoup plus, puisque sinon il y a des femmes qui sont gynécologues. Alors donc, il faut respecter le genre. Il faut que les hommes aussi aident les femmes à pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. Exactement. Et dans certains milieux, les femmes même adorent beaucoup plus les hommes, parce qu'elles sont beaucoup plus magnanimes. Elles écoutent, elles sont attentives aux plaintes donc, de la femme. Alors que pour la femme, ce n'est pas toujours évident.
Et justement, nous les femmes, on adore quand c'est un homme parce que vous êtes plus attentionnés. Mais est-ce que nos maris comprennent ça comme ça? Est-ce que vous avez déjà fait cas de... Oui, d'un mari peut-être qui se plaint que vous êtes... qui a carrément refusé même, oui, surtout nos ladis là. Ça peut arriver. Il faut respecter effectivement comment dirais-je, respecter les sentiments des uns et des autres. Mais le plus souvent, ils comprennent, avec la communication, ils comprennent qu'on ne peut pas toujours avoir des gynécologues femmes à tous les niveaux. D'accord. Alors, on va parler aujourd'hui des tabous de la grossesse. On va débuter déjà avec l'âge. On nous dit déjà qu'il faut avoir un bon âge, il faut être mature. On parle de 18 ans et comme ça. Mais moi, je veux qu'on s'intéresse ici sur la limite. Parce que la société nous dit que si tu n'accouches pas vite, tu ne pourras plus accoucher. À un certain moment, la femme ne peut plus procréer. Elle n'est plus utile. Voilà. Donc, concrètement, à quel âge on ne peut plus enfanter, docteur? Il faut dire qu'à partir de la ménopause, on ne pourra plus enfanter. Et la ménopause, dans nos contextes, ça peut varier de 45 à 50 ans. Et le plus souvent, au-delà même de 40 ans, ça commence à devenir un risque pour la femme d'accoucher. Donc, pour l'accouchement, c'est préférable même avant les 40 ans. D'accord. Mais comment on explique le fait que la ménopause n'est pas statique chez toutes les femmes? Vous avez dit qu'il y a une variation en termes d'âge, 45-50. Comment ça s'explique? Bon, il faut dire que c'est génétique. Généralement, lorsque vous avez votre maman qui a été ménopausée autour de 45, ça veut dire que certainement, vous allez être ménopausé à partir de cet âge. Et il y a d'autres qui vont aller jusqu'à 50, voire 50 et plus. Donc, c'est pratiquement inné, c'est génétique. Ok. Alors, gynécologue, lorsqu'on est enceinte, qui on va voir d'abord, le gynéco ou la sage-femme? Bon, je pense que dans nos contextes, il faut voir la sage-femme. Le gynécologue n'est pas partout. On ne peut pas la voir partout. Il faut voir la sage-femme. Elle a été formée dans ce sens. S'il y a un risque particulier, elle aura à vous référer chez un gynécologue. Donc, il faut voir premièrement la sage-femme. Oui, en fait, premièrement la sage-femme parce que c'est à défaut. C'est-à-dire que si j'ai les moyens de voir un gynécologue tout de suite et maintenant, je le fais ou bien je dois aller d'abord voir la sage-femme. S'il y a la possibilité de voir un gynécologue, c'est bien possible. Okay. Mais si il n'y a pas donc cette possibilité, on peut voir la sage-femme à tous les niveaux, dans toutes les structures, les points les plus reculés, on peut voir la sage-femme. La sage-femme, ok. Alors, on nous parle très fréquemment, lorsqu'une femme est enceinte, on parle d'échographie, on parle d'examen de sang. Réellement, c'est quoi le but de ces échographies et de ces examens? Bon, le but de ces examens, au cours donc de la consultation prénatale, c'est de pouvoir détecter des problèmes. Si on détecte des problèmes, on pourra donc mieux gérer l'accouchement. D'où l'importance donc, de faire la consultation prénatale, de se soumettre à un certain nombre d'examens biologiques et les échographies, au moins une échographie par trimestre, tous les 3 mois. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui, notamment, très souvent dans les campagnes, disent non, moi, ma maman, elle a accouché sans avoir eu recours à un docteur. Bon, moi, en fait, chez nous, là, il n'y a pas de problème. Nos parents n'ont pas eu recours à un médecin quelconque. On n'a pas besoin de ça, on va aller accoucher. Il y a d'autres qui disent tout simplement que l'accouchement, c'est bien naturel et quand ça va déclencher, ça ira comme l'eau de roche. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là? Bon, on entend des gens dire cela, mais s'ils s'interrogent, effectivement, il y a des morts maternelles. Si vous avez déjà entendu, des femmes qui ont parcouru plusieurs de leur village au CSPS, ensuite évacuées au centre de santé, ensuite à l'échelon beaucoup plus supérieur, et on a constaté des femmes qui viennent mourir à l'entrée même donc de l'hôpital, en grossesse. Et depuis le temps, on a eu à entendre ces genres de décès. Des décès. Donc, ils ne sont pas dans le circuit donc, de l'information pour pouvoir les informer qu'il y a des cas de décès. Ok. Alors, à quel moment on détermine le sexe du bébé?
On peut le déterminer à partir de 4-5 mois de grossesse, avec l'échographie bien sûr. Alors, faire l'amour et le sport pendant une grossesse, c'est conseillé ou pas, docteur? Le sport, oui, ça va permettre faciliter l'accouchement et les prises de position. L'amour aussi, elle peut être conseillée, mais elle ne sera pas aussi fréquente comme en dehors de la grossesse. Oui, alors ça participe à l'harmonie donc du couple. Hein, okay. L'harmonie du couple, puisque vous ne pouvez pas rejeter l'homme dans son coin tous les 9 mois. Oui, c'est ça. Il faut de temps en temps qu'il soit là pour amadouer la femme et puis l'accompagner. Et oui. La femme aussi a souvent des désirs. Donc, ce ne sera pas toujours fréquent, mais en des moments déterminés, lorsque la femme a besoin et lorsqu'elle est disponible. Mm-hmm. Si elle n'est pas disponible, bon, vous pouvez la laisser et la comprendre aussi. Il faut la comprendre parce qu'elle vit des douleurs. Oui. Par contre, il y a des femmes qui disent que c'est pendant la grossesse qu'elles ressentent vraiment leur conjoint, vraiment en faisant l'amour. Comment ça peut s'expliquer que c'est pendant vraiment sa grossesse qu'elle sent que, en griffe, elle ressent l'orgasme? Bon, c'est possible, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de phénomènes physiologiques, de modifications qui se passent pendant la grossesse. C'est possible pour certaines femmes. Mais il faut aussi souvent savoir raison garder. Il y a des moments donnés, lorsqu'on sait que le rapport sexuel va être une cause, il faut stopper, il faut arrêter. Et surtout dans un cas physique où quand même il y a le ventre devant et tout ça. Et oui. Il faut stopper, d'accord. Alors l'un des tabous majeurs, c'est le choix et la manière dont on aimerait donner naissance. Accouchement par voie basse ou ou par césarienne, on en parle juste après la pub. Rêve en 1992, c'était de former l'élite africaine au Burkina Faso. Et depuis ce jour, l'excellence nous a donné 30 années de raison d'être. 30 ans à former la jeunesse africaine. 30 années de concrétisation avec plus de 25 000 diplômés. 30 ans de sacerdoce et d'engagement. 30 ans de recherche et de partenariats internationaux. 30 ans d'investissement, 30 ans de réussite, de ISIG à l'université Aube Nouvelle. Merci au peuple burkinabé et à toute l'Afrique. Rejoignez l'excellence pour votre parcours académique. Université Aube Nouvelle, 30 ans d'excellence. Aujourd'hui, nous vous conduisons dans les couloirs de l'accouchement. Et choisir la manière dont on a envie de donner naissance reste tabou pour beaucoup de femmes aujourd'hui. En Afrique, on dit une vraie femme doit pousser. C'est quand elle pousse là, c'est là que c'est une vraie femme. D'autres disent non, pourquoi souffrir? Il y a la césarienne. Quelle est la bonne, la bonne manière, la bonne méthode, le bon choix? Heureusement que Dr Drabo, qui est notre gynécologue, notre personne ressource par excellence, est sur ce plateau avec nous. Alors, Dr Drabo, oui. Vous assistez à ce débat au quotidien. Hein? Absolument. Par voie basse ou césarienne. Déjà, avant même de dire c'est quoi, moi, avant de dire la meilleure option, moi, je veux savoir déjà les avantages d'accoucher par voie basse et les inconvénients aussi d'accoucher par voie basse et les inconvénients et les avantages de la césarienne. Bon, il faut dire que moi, je ne parlerai pas en ces termes, le choix par la patiente. Il n'appartient pas à la patiente de choisir la voie d'accouchement. Il appartient aux professionnels, le gynécologue ou la sage-femme, de poser l'indication de la césarienne. S'il y a un problème particulier qui empêche la femme d'accoucher elle-même, là, on va vers la césarienne. Mais s'il n'y a pas de problème, la meilleure option,
c'est d'accoucher elle-même, naturel. Mais il y a beaucoup vous admettez de qu'il y a douleurs. des femmes qui disent non, moi je ne vais pas souffrir, hein, moi il faut qu'on passe par la césarienne. Il y a quand même ces femmes qui existent. Il y a quand même ces femmes qui existent. C'est la peur de l'accouchement. Il faut communiquer. Le plus souvent, il faut communiquer avec ces femmes. Communiquer longtemps avec le couple aussi. Il faut adjoindre le mari. Échanger beaucoup. Si on trouve une raison objective, on va à la césarienne. Mais s'il n'y a pas de raison objective, le plus souvent, il faut privilégier l'accouchement par voie basse. Et lorsqu'on échange suffisamment avec la femme, peut-être qu'on peut trouver une raison objective. Parce que si la grossesse précédente a conduit à un état de mort à l'accouchement, peut-être qu'il y a un problème objectif. Donc, dans ce cas, on peut indiquer une césarienne de sécurité. Mais s'il n'y a pas de problème, on rassure la patiente que le problème ne se pose pas, elle peut accoucher et il faut l'accompagner dans ce sens. Il faut D'accord. communiquer beaucoup avec elle. Mais docteur, les douleurs, quand on nous explique, on dit la douleur Ça de fait peur, hein. l'accouchement. On dit que c'est atroce. Est-ce qu'il y a des astuces pour éviter cette douleur-là? Parce qu'en réalité, c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, on n'est même pas encore enceinte, mais on a déjà gardé notre argent de césarienne. Donc, la douleur, est-ce qu'il y a des astuces pour éviter la douleur? Oui, il existe la péridurale, l'accouchement sans douleur. Ah. Il existe. C'est vrai que la péridurale n'est pas disponible partout, mais au Burkina, ça existe. Il y a des centres qui préconisent, donc, qui font la péridurale. C'est vrai que ça a un coût, et ça a ses indications aussi. Sinon, l'accouchement sans douleur, ça existe. Et ça consiste à quoi exactement? Il y a une prise en charge de faire, généralement c'est l'anesthésiste qui s'en occupe. Ah d'accord. Oui, qui fait donc, prépare, qui fait des injections. Et l'accouchement se passe sans douleur. Ah ok. Oui. Cool. Donc, alors, le travail en lui-même dure combien de temps? Moi, je veux parler ici de la césarienne. Si c'est la césarienne, au moins 1 heure, pas plus. D'accord. Mais l'accouchement normal peut aller de 4 heures à 6 heures pour les femmes qui ont les multipares, comme on le dit, les femmes qui ont accouché plusieurs fois. Et les femmes qui sont les primigesses, ça peut aller de 8 à 12 heures. D'accord. Docteur, est-ce que c'est vrai que lorsqu'on a déjà fait une césarienne, on ne peut plus, pour la prochaine grossesse, accoucher par voie basse? Non. Il peut arriver que ce soit une indication qui n'est pas permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause objective qui est permanente. Si la femme, elle accouche par césarienne pour la première fois, la seconde fois, on évalue. Si on trouve qu'il n'y a pas de problème et que le travail évolue normalement, on la laisse accoucher. J'ai vu des femmes qui ont accouché plusieurs fois après leur césarienne. Mais par contre, s'il y a une cause objective qui est permanente, par exemple le bassin qui est rétréci, une femme qui a un bassin rétréci, là c'est une cause permanente, elle n'accouchera que par césarienne. Ok. Ce sont ces cas, les différences. Bassin Rétréci. Rétréci. Oui, ça dit qu'elle-même, même depuis le début, ça dit quand elle tombe enceinte et tout, on est obligé de passer par la césarienne. Sinon, il y aura des complications. Il y aura des complications. Ouais. D'accord. Et une césarienne peut se pratiquer combien de fois? Est-ce que je peux faire par exemple 7 grossesses et accoucher par césarienne? La césarienne peut se faire au moins 4 fois. Et pas plus. Non, pas plus. Mais on peut aller jusqu'à 5 si l'état de l'utérus est toujours bon. Parce que pendant la grossesse quand même, il peut y avoir des risques. Si la césarienne est faite plusieurs fois, ça fragilise l'utérus. Donc au moins jusqu'à 4 fois, elle peut accoucher. Oui, on a la bonne information parce que pour tous ceux-là qui veulent faire 10 enfants, 11 enfants, par césarienne, c'est impossible. Moi, je reste dans les 2 là, ça peut aller. 2. Mais moi, je reste aussi, on va parler de la cicatrisation. Est-ce qu'il paraît une femme qui fait la césarienne, elle ne cicatrise pas plus vite et rapidement qu'une femme qui a accouché par voie basse?
Oui, bien sûr. C'est une opération. Femme qui a fait, c'est une intervention qui consiste à faire une ouverture au niveau de l'utérus. Ouverture au niveau de l'abdomen d'abord, ensuite l'utérus et à extraire le fœtus. Donc ça prend quand même un temps pour se cicatriser. Alors que si elle accouche normalement, elle se rétablit vite et elle sort vite aussi de la structure sanitaire. Alors que de l'autre côté, il faut la garder, faire les soins au moins 4 à 5 jours. Si tout va bien, on la libère. D'accord. Alors, docteur, vous parlez de voix basse, mais il y a des fois, on voit que vous déchirez des gens de vos histoires de voix basse. Là. On déchire. Oui, il y a encore une intervention, même quand c'est par voix basse, on voit quand même une certaine intervention, plus ou moins chirurgicale. Ce n'est pas dans tous les cas. Okay. C'est lorsque on appelle ça épisiotomie. Ah, d'accord, l'épisiotomie, ok. Voilà. Lorsqu'on voit que la tête veut sortir et que l'espace risque de se déchirer dans le mauvais sens, lorsque la déchirure veut aller vers l'anus, donc ça va créer une complication. Donc on préfère soi-même déchirer de côté. Ah, d'accord. Voilà. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Mais est-ce que ça, je dirais pas, quand on guérit, est-ce qu'on a le même goût? Est-ce qu'on détient, surtout dans les rapports sexuels, tout ça? Docteur, pourquoi vous me regardez, vous souriez comme ça? Moi, je n'aime pas ça. Oui, après la déchirure, est-ce que c'est le même goût? Les mêmes sensations? Voilà. C'est le même goût. D'accord. Il faut dire que le docteur, il est clair. L'organe génital de la femme est extraordinaire. Hein? Elle se rétablit et elle se constricte pour reprendre sa forme normale. Imaginez qu'une tête qui sort... Toute une tête qui sort et par la suite, ça se rétrécit. Tout à fait normal. Je pense que c'est le même goût. Parce que moi j'ai demandé à une voisine pourquoi elle va accoucher par césarienne. Elle a dit que elle n'a pas envie de perdre son goût en elle, au fait. Elle ne veut pas que son mari la laisse demain et qu'on sort. Donc, elle préfère garder ses parties intimes bien au chaud et accoucher par césarienne. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Ah, c'est dans la tête. Oui, okay. Alors, docteur, il faut combien de temps encore pour refaire l'amour après un accouchement? Parce qu'il y en a beaucoup de dits et de non-dits sur Facebook. Ça varie, aussi, on dit 1 mois, d'autres disent 3 mois, d'autres disent 6 mois. Autres. Après, généralement, un accouchement, après le 45e jour, c'est tout à fait possible, si la femme est consentante, bien sûr. 1 mois et demi. 1 mois et demi, de reprendre l'activité sexuelle. Mais à condition d'adopter une méthode contraceptive. Ah bon? D'où l'importance de la planification familiale. Ah, d'accord. Ah, docteur, on peut retomber enceinte encore? Parce qu'en même temps, on peut rebeloter pour une autre grossesse. Alors que la femme n'est pas tout à fait rétablie, le nouveau-né est là, il faut s'occuper de lui, et donc ça complique les conditions. Si en Morée, on appelle ça poncer. Casser les pieds de... Oui, poncer. D'accord. Alors, notamment, je veux parler aussi d'un autre fait qui fatigue beaucoup, qui nous fatigue les femmes. C'est le masque de grossesse. Pourquoi ça varie d'une femme à une autre? Il y a des femmes qu'elles sont enceintes, donc elles sont jolies, elles donnent envie de tomber enceinte. Il y en a d'autres là, docteur. Toi, tu les vois, tu as peur ou ça? Elle est née là-dedans. Elles sont pas belles. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres qui sont belles et il y en a d'autres qui ne sont pas belles dans leur grossesse? Je disais tout à l'heure qu'il y a un ensemble de phénomènes de modification physiologique pendant la grossesse. Et chaque femme la vit de sa manière. Mais bon, je pense que c'est tout à fait... elle consulte, si elle consulte, c'est tout à fait possible donc de réguler ces dermatoses qui peuvent apparaître au niveau du visage. Souvent, c'est des petits boutons ou bien la peau change un peu de couleur, mais c'est tout à fait bien possible avec un dermatologue ou bien même avec la sage-femme ou le gynécologue de pouvoir prendre ça en charge. Alors, peureuses, nous les femmes, nous sommes nombreuses comme ça. À chaque contraction, automatiquement, on appelle le docteur pour dire on est en train d'accoucher. Ah, ça, c'est ma grande sœur. À chaque contraction, elle dit non, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Docteur, quels sont les signes ou les types de contractions qui indiquent que c'est le jour J?
C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut beaucoup communiquer avec la femme, lui montrer les signes du travail et toute l'évolution du travail jusqu'à l'accouchement. Et il ne faudrait pas que dès la première contraction, elle saute au plafond. Si vous n'avez pas préparé la femme, bien sûr, elle va vivre comme ça. Donc c'est pourquoi il faut communiquer après, à la dernière consultation, lui expliquer comment ça va se dérouler. Comment ça va se dérouler. Et généralement, les contractions du travail sont des contractions qui sont douloureuses et qui sont de plus en plus fréquentes. Très intenses. Très intenses. Alors que les contractions qui peuvent survenir en fin de grossesse, avec les calmants, des médicaments, ça se calme et elle reprend ses activités. Mais lorsque ça commence à devenir douloureuse et de plus en plus fréquente, on peut avoir 3 contractions en l'espace de 10 minutes. Donc ça commence à devenir le travail. Donc en ce moment, il faut peut-être prendre attache avec la structure de santé. Mais est-ce que par rapport à ça, on peut se fier à ce liquide-là? Puisque seulement pour certaines femmes qui accouchent, il y a un certain liquide qui sort déjà pour montrer que c'est prêt. Est-ce qu'on peut se fier à ça? Oui. En fait, c'est la poche des os. Puisque le fœtus se trouve dans une poche qu'on appelle le liquide amniotique. Et lorsque cette poche-là se perce, le liquide commence à couler. Sur certaines femmes, ça annonce déjà le début du travail. Pour certaines. Oui, mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de voir ça aussi pour savoir si vraiment c'est le moment ou pas. Oui, il faut forcément voir ça avant de confirmer que c'est vraiment le moment. Pas forcément. D'accord. Chez certaines femmes, le travail commence et la poche souvent se rompt après. Ah, d'accord. Mais chez d'autres femmes, la poche se rompt. Et dans tous les cas, il faut consulter pour qu'on prenne ça en charge, pour ne pas qu'il y ait une complication d'infection de ce genre. Il ne faut pas que la poche se rompe et elle va rester à la maison 3 ou 4 jours encore. Ce n'est pas bon. D'accord. Alors, docteur, après l'accouchement, combien de fois je dois encore venir vous visiter? Après l'accouchement, le 45e jour déjà, il faut le venir. Et 6 mois après, ensuite, c'est beaucoup plus 1 an pour gérer la contraception. D'accord. Alors, docteur, nous sommes carrément au thème de notre entretien. De savoir... C'est passé vite, hein? Le sujet est très passionnant. C'est clair. Alors, on va maintenant revenir sur l'accouchement par voie basse ou par césarienne. Votre mot sur ces 2 types de choix, ces 2 types d'options. Plus clairement, en somme, en fait, qu'est-ce que vous dites à toutes ces femmes qui optent plus pour la césarienne aujourd'hui, surtout nous les jeunes filles? Je dirais que j'opte beaucoup plus pour l'accouchement par voie naturelle. Par voie naturelle. Mais lorsque l'indication se pose, on peut aussi aller dans le sens donc, de la césarienne. L'accouchement par voie naturelle, on se rétablit vite, on sort de l'hôpital vite, et alors que la césarienne, déjà, lorsque vous faites une césarienne, déjà, ça pose déjà un risque pour la prochaine. Surtout que le nombre même d'accouchements est limité. Par césarienne. Donc, je pense que je conseille beaucoup plus les femmes à ne pas choisir la césarienne de façon personnelle, non. De convenance personnelle, non. Mais l'on dit que l'option de la césarienne a réduit le taux de mortalité aujourd'hui au Burkina Faso. Absolument, absolument. Et surtout aussi avec la subvention de l'État, la gratuité, ça permet à beaucoup de femmes d'avoir accès à la césarienne lorsque l'indication se pose. Alors que dans le temps, c'est une barrière, la barrière financière. La césarienne, on doit le faire, mais il n'y a pas les moyens. C'est ça. Donc, ça conduit souvent à des décès maternels. Donc, c'est une bonne mesure que l'État a pris de faire la gratuité de la césarienne. Lynn, je voudrais, avant qu'on conclue, qu'on revienne sur quelque chose, si tu le permets. Bien sûr, vous avez dit que l'appareil génital de la femme est extraordinaire. Après l'accouchement, ça se reconstitue. Et le ventre, par exemple, qui a porté l'enfant, est-ce que ça se reconstitue véritablement, sans traitement? Oui, ça se reconstitue. Ça se reconstitue. On indique souvent des activités un peu... Elle ne doit pas rester couchée comme ça. Elle doit se mobiliser, faire des exercices. Ça permet
aux muscles para-abdominaux de se rétablir, de se reconstituer. D'accord. Et les remèdes grand-mère qui constituent à attacher souvent le ventre de la femme ou bien à appuyer avec de l'eau chaude, ça c'est indiqué? On peut attacher, mais je pense que on peut aussi avec de l'eau chaude, c'est comme si des anti-inflammatoires, okay. Mais il ne faudrait pas surtout exagérer. Il ne faut pas serrer trop. Il ne faut pas serrer trop. Mais est-ce que ce remède-là passe aussi pour une femme qui a fait la césarienne? Oui. D'accord. Ton affaire de césarienne là. Moi je fais partie des peureuses, hein. Moi j'avoue. En tout cas, docteur, merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié d'être sur ce plateau. Merci, docteur. Est-ce que vous avez un autre mot de fin, un truc à ajouter avant qu'on... Non, c'est le lieu de remercier les animateurs de Marc 12 et les responsables de 3TV. De remercier également la Société de gynécologie obstétrique du Burkina à travers le professeur Sommet Der, qui m'a fait l'honneur donc de participer à cette émission. C'est un monde tout autre. Hein. Moi, je pense que c'est l'une des rares fois que je suis venu ici. Et bon, je pense que je retourne vraiment satisfait. Ouais. Et merci aussi d'avoir permis de passer certaines informations qui peuvent servir donc à nos patientes. Merci beaucoup aussi à vous, docteur. Le docteur a bien souligné. Allez-y voir des sages-femmes, consultez aussi vos gynécologues. Les femmes, n'attendez pas le jour de l'accouchement pour commencer à consulter. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toi, Jacqueline. Le rendez-vous est pris demain. On espère qu'on a été d'une très grande utilité. On n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bis. À demain, famille. Madame, tout d'abord je vous présente mes félicitations, car porter la vie est une réelle bénédiction. Comme la terre qui porte la graine qui un jour fleurira, vous portez en vous un enfant qui un jour naîtra. C'est un véritable voyage qui doit aller jusqu'à 9 mois, fait de moments de stress et aussi des moments de joie. Au premier trimestre vous vous sentez épuisé avec